Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo pour vous présenter le rendu des nouveaux dies que je vous ai présentés. Donc ils proviennent de la boutique Temu. Donc j'avais déjà pris il y a quelque temps un lot de 50 dies et je vous avais montré le rendu. Et là j'ai pris un autre lot donc qui n'était pas au même prix. Je voulais voir un petit peu le rendu et donc j'ai décidé de partager ça avec vous. Alors pour certains, ils sont déjà sortis tout seuls de la découpe, mais pour d'autres non. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc le premier die, on a un chat. Ouais, je pense que vous voyez bien. On a un chat et donc ça nous donne ça au niveau de la découpe. Franchement, pareil, hein, là, j'ai pas grand chose à dire au niveau des découpes. Elles se sont bien faites. Voilà, vous pouvez voir là, je sors les choses. Donc on a ici ouais, c'est l'emblème de Batman, je crois. Franchement, ça découpe très bien. J'ai rien à dire. Ah oui, alors là, on a 3 éléments sur celui-ci. Donc ça, c'est bien. On peut jouer à la limite avec le noir, le jaune. Donc voilà, ça nous donne ça pour ce die-là. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Hein. Par contre, je sais pas, ouais, celui-là, ça fait bizarre, je trouve. Enfin bon, c'est comme ça puisqu'on a la chauve-souris. Bon, bref, en tout cas, franchement, rien à dire au niveau de la qualité. Ensuite, on a une sorcière. Voilà, donc là, ça nous donne ça. C'est pareil, je trouve que dans l'ensemble, bah, ils sont très fins. Vous voyez, là, on a les pieds, les mains. Je trouve qu'ils sont vraiment pas grossiers. C'est vraiment très, très sympa. Je vous remettrai de toute façon les liens vers la boutique, vers le lot que je vous présente là. Je vous mettrai les liens de toute façon, donc vous pourrez retrouver ça. Donc là, on a un ours, très sympa également. Bon, là, on a un peu l'impression qu'il lui manque une patte, mais enfin un bout de patte, mais bon, enfin, je chipote un peu là, on va dire. Mais non, franchement, c'est ceux que j'ai vus, vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, donc là, on a un arrosoir, donc on a le cœur que l'on peut enlever, que l'on peut mettre dans une autre couleur. Voilà, on peut travailler ça. L'anse est très fine, c'est vraiment très sympa. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ah oui, ce petit chien aussi, je le trouvais très joli. Donc là, on a un petit chien style un peu Westie, mais vraiment très sympa, je trouve. On n'a que la forme, mais je le trouve bien représentatif. Voilà, ensuite, hop, alors là, on a une grande fleur. Alors c'est pareil, celui-ci, là, c'est un papier sur lequel j'avais mis des paillettes. Donc j'ai beaucoup utilisé mes chutes de papier, notamment là, les papiers couleurs. Le premier essai, enfin le premier lot, j'avais principalement pris des papiers blancs. Là, j'ai pris mes chutes de papier de couleur et notamment celui-ci, il y a des paillettes. Donc enfin, je pensais que ça allait être peut-être un peu plus délicat à couper et franchement, ça s'est découpé nickel. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, donc là, on avait pas mal de chats hein, dans cette série de die. Hop. Donc là, c'est un papier aquarelle que j'avais pris. Hein. Vous avez peut-être vu que j'avais un petit peu plus de mal à le sortir. C'est parce qu'il est beaucoup plus épais, donc il a eu du mal à... Enfin, du mal. Il restait beaucoup plus enfoncé dedans. Vous pouvez voir que le papier est vraiment très, très rigide. Donc, voilà. Ensuite, donc, encore un chat. Je crois qu'il n'y en avait que 3 des chats, il me semble. Enfin, que, entre guillemets, mais ouais, je crois qu'après, il n'y en a plus. Alors... Je crois que j'ai dû utiliser le même papier que pour celui d'avant. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, c'est des papiers, aquarelles où j'avais fait justement de la mise en couleur. Vous pouvez voir un peu des paillettes parce que j'avais mis comment dire, ça y est, je trouve plus de chez Winsor & Newton, enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ce que l'on met avec l'aquarelle justement pour avoir ce rendu un petit peu pailleté. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors là, là on est dans les choses un petit peu vintage. On a un vieux téléphone. Ah oui, alors là, voilà, on a l'autre partie qui reste à l'intérieur. Donc là, on a le téléphone et ensuite... Par contre, ça va être un peu plus galère pour les sortir, celui-ci. Ouais, pour sortir, parce que là, les points ici sont trop petits. Donc, faut... Ouais. Petit bémol. Ouais, ça va, ça se fait pas trop mal. Petit bémol pour celui-ci, parce qu'il faut aller le chercher. Bon, alors, par contre... Ouais, oh, après, tout s'en va un peu tout seul. Après, voilà, faut enlever les petits picots qui correspondent un petit peu au numéro. Alors, hop, je vais vous le montrer peut-être d'un peu plus près
petit, hein. Petit après. Donc voilà, donc on a le centre qui s'en va, on a donc là, il y a deux parties, il y a celle-ci, et donc ensuite on a, non c'est pas celui-ci, on a hop, le téléphone là. Donc voilà pour celui-ci, et donc celui que je viens de vous montrer, voilà, on a donc ce die là, le vélo ancien. C'est pareil, franchement ça découpe très bien, il n'y a rien à dire. J'ai pas eu de soucis. Ensuite, donc celui-ci, on a un feuillage. Donc voilà, très joli avec les petites découpes à l'intérieur, très sympa. Les petites marques qui donnent un petit côté supplémentaire. Je pense que vous les voyez. Donc voilà, on a les petits traits là qui font une sorte d'embossage, qui permettent de marquer un petit peu le feuillage et qui donnent un côté, je trouve, souvent un petit peu plus réaliste. Ensuite, on a les citrouilles. Voilà, donc là c'est pareil, c'est pas parti, mais c'est dans le même papier aquarelle que j'ai fait les chats. Donc voilà, c'est un petit peu plus difficile à partir, mais ça part bien comme vous pouvez... Aïe, je me pique. Comme vous pouvez le voir, ça part bien. Et donc voilà, donc là on a les 3 citrouilles superposées. Franchement, pas grand chose à dire encore. Et je trouve que c'est pas mal parce que sur les 2 lots, il y a eu, je crois que j'ai eu un... Alors dans ce lot-là, j'ai eu un doublon. Chose que dans l'autre, je n'avais pas eu du tout. Mais même entre ce lot-là et le lot d'avant... j'ai des choses qui peuvent un petit peu se compléter, mais je peux pas dire que j'ai vraiment des choses en double. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Donc là, pour les bricoleurs, on a une petite clé. Donc, bon, faudrait terminer d'enlever les petites choses là qui sont pas enlevées. Mais en tout cas, les découpes se font vraiment très, très bien. Et les choses s'enlèvent facilement. Bon, des fois, il faut utiliser un pic, mais elles s'enlèvent. La découpe est quand même bien faite. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je l'ai trouvé super sympa. Bon là, c'est pareil, il y a des choses qui sont pas parties il faut le terminer. Mais voilà, là on a le papa, le cow-boy avec son garçon. Franchement, je le trouve super bien fait. Regardez, pourtant il est tout petit. Mais il y a vraiment pas mal de détails. Enfin, je trouve qu'ils font très, j'allais dire réaliste, c'est peut-être pas le mot, mais franchement, ils sont super sympas. Pour des die petits comme ça, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de détails et ils sont vraiment bien représentatifs. Donc, vraiment sympa. Ensuite, on a le casse-noisette. Alors, hop. Ah, sympa aussi. Hop, j'arrive pas à l'enlever. Ah, c'est mon papier qui doit être qui doit être un petit peu épais, ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ça sur le côté. Je pense que c'est mon papier qui est peut-être ou pas forcément épais parce qu'il n'est pas plus épais que ça, mais peut-être un papier un peu plus fibreux. Donc ça a eu du mal ici, mais sinon la découpe c'est bien faite, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, les choses ça part facilement. Franchement, il découpe très bien et très sympa celui-là, original. J'aime beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, on a un die pancarte. Très sympa aussi. Bon, ça, ce genre de choses, j'aime beaucoup. Hein. J'en ai déjà, j'aime beaucoup ce genre de choses-là. Voilà pour celui-ci. Comme vous pouvez voir, même ceux qui ne sont pas partis directement, franchement, ça part facilement. La découpe est nette, la découpe est propre. Franchement, c'est très sympa. Celui-ci aussi est très joli, avec la robe dans le vent et tout. C'est plutôt sympa. Donc ces tailles de die sont vraiment sympas pour faire des ATC, pour faire sur des marque-pages. La taille petite comme ça, c'est vraiment, ouais, ça change et vraiment ils sont jolis. Alors on a cette petite fleur là, donc on a 2 tailles différentes. Pareil, très joli. Là j'ai utilisé un papier qui est un peu plus cartonné, donc un petit peu plus dur à découper. Et franchement, ça s'est découpé du premier coup sans aucun problème. Donc vraiment pas déçu. Voilà pour ça. Je la trouve très fine, je la trouve très jolie cette fleur. Alors celui-ci, c'est le Soil Die que j'ai eu en double. C'est le même. Alors j'ai fait quand même les 2 découpes pour voir s'il n'y avait pas un die qui coupait moins bien que l'autre, hein, pour quand même m'assurer des choses. Alors, il a du mal à sortir celui-ci. Voilà. Alors, ça nous donne ça. Là, c'est pareil. Hein, quand vous voyez, il y a quand même pas mal d'embossage qui est au niveau je dis d'embossage parce que c'est pas forcément de l'embossage, mais ça fait comme des découpes, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc, ils n'enlèvent pas de partie. Et franchement, je trouve que le rendu, ça donne un petit cachet supplémentaire. Voilà pour celui-ci. Donc, je vais vous montrer le même, mais dans un autre papier. Alors, on va voir s'il sort mieux. Mon papier est un petit peu plus épais de celui-ci. Alors, hop, on va enlever la partie là. Voilà. Et donc, le résultat est tout aussi bien. Hein.
Franchement, après le rendu est différent parce que le papier est différent. Mais sinon, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on a celui-ci donc qui représente un peu une espèce j'allais dire de fleurs, de feuilles surtout. Et donc voilà, donc là on a plein de des petites choses supplémentaires qui nous donnent aussi une décoration. Donc bah pareil, très sympa, pas grand chose à dire. Franchement bien fini. Belle qualité, oh ça celui-là j'adore, je le trouvais trop mignon. C'est le petit éléphant. Oh là là, il est trop beau. Regardez ça. Il est simple, mais il est vraiment très joli. Il est vraiment très joli. On a même le détail de la trompe avec vous voyez comme là, la trompe qui est en deux à la fin. Enfin là, c'est pas en deux, mais où on a vraiment le côté un petit peu de la pince. On le retrouve. C'est pas tout droit. Alors c'est minime, mais on retrouve la forme de la trompe de l'éléphant. Franchement, super sympa, vraiment. Ah, celui-ci aussi, j'ai hâte de voir ce qu'il va te donner. Là, c'était le hibou, hibou chouette, je sais plus. Mais, pas mal aussi. Pas mal aussi. Voilà, j'ai pris un papier épais, un papier craft, mais assez épais. Alors, pour ça, là, j'en arrache un petit bout derrière. Franchement, pas mal non plus. Hein. Le côté de là, les détails des plumes, donc je l'ai ici. La seule chose, c'est qu'il y a de l'embossage au niveau là, les trous que l'on peut voir, c'est de l'embossage. Ça ne l'a pas fait. Mais maintenant, je n'ai absolument rien utilisé pour marquer l'embossage au niveau du passage. Donc pour quand même en précision, j'ai tout passé dans la machine de découpe de chez Action, la Love to Craft. Et là, comme je vous dis, là en principe, on a de l'embossage qui doit faire ressortir ces parties-là. Moi, j'ai absolument rien fait au niveau de l'embossage, mais si j'utilise quelque chose, un espèce de petit tapis en mousse, ça va faire ressortir l'embossage et ça donnera encore comment dire, un cachet supplémentaire. Mais vraiment très joli aussi, je le trouve très sympa. Le détail un petit peu dessert, il est très joli aussi. Non, franchement, pas mal du tout. J'avais hâte de voir ce qu'il allait donner, celui-là. Et il est vraiment joli. Ensuite, on a celui-ci qui est aussi, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il est censé représenter. Je pense des espèces de fleurs, de feuilles, Ouais, je pense. Ou alors après, on y voit ce qu'on veut. Je ne sais pas. Après, il faut faire une couronne, en faire tout autour, et puis on fait une couronne comme ça. Non, je ne sais pas ce qu'il est censé représenter. J'aurais tendance à penser à des fleurs. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose en particulier. Moi, ouais, feuillage, fleurs, des choses un petit peu comme ça. Mais je ne sais pas trop. Ah oui, là, on a une feuille également. Alors là, c'est pareil, on doit avoir de l'embossage parce que donc toute cette découpe qui est creuse ici doit former de l'embossage. Sauf que là, l'embossage ne s'est pas formé, mais je n'ai absolument rien utilisé pour faire ressortir l'embossage. Donc, ouais, on pourrait le voir un tout petit peu, mais à mon avis, vous verrez rien, je pense, à la vidéo. Mais on voit un petit peu des marques, mais vraiment, faut les chercher. Hein. Mais voilà, après ça, c'est typiquement ce genre d'article où il faut le passer avec un espèce de tapis. J'ai fait une vidéo pour passer, pour utiliser un die, à la fois faire la découpe et l'embossage en un seul passage. Je vous remettrai la vidéo à la fin le lien vers la vidéo à la fin de cette vidéo-là. Parce que c'est vrai que ça, c'est quand même très pratique quand vous avez pas mal, notamment des feuillages. Quand on va en utiliser, des fois, on va en utiliser plusieurs. Donc, le fait de faire un seul passage, c'est quand même pas mal d'avoir l'embossage et la découpe en un seul passage plutôt que de faire 2 passages à chaque fois. L'air de rien. Si on n'en fait qu'un, c'est pas gênant. Mais si on en a pas mal à faire, ça prend du temps quand même. Hein. Donc, en tout cas, voilà, la découpe se fait nickel. Il n'y a rien à dire encore. Ensuite, donc là, tout à l'heure, on avait Batman. Maintenant, on a Superman. Alors, ah oui, alors par contre, il n'y a rien pour le faire sortir, celui-ci. Ouais, c'est dommage. Il n'y a pas de... Bon, ça va, il sort assez facilement. Mais il n'y a pas de petits points pour le faire sortir, puisque le petit point ici correspond à la découpe à enlever là. Et voilà ce que ça nous donne. En tout cas, bon, petit bémol pour sortir le papier, mais en tout cas, la découpe est nickel et il n'y a rien à dire. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ah oui, là, on a une espèce de rondin, enfin pas de rondin de bois, mais de plaque de bois. Oh, elle est super sympa. Voilà. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de détails, comme s'il y avait plein de stries au niveau du bois. Franchement, très joli. Très joli.
Voilà. Ensuite, alors là, on reste dans... Non, je ne sais pas pourquoi je dis on reste, parce que tout à l'heure, c'était Superman. Là, on va un petit peu, j'allais dire, dans Spider-Man. On a la toile d'araignée. Bon, alors, tout n'est pas parti. Ça a découpé, mais tout n'est pas parti. Donc voilà. On a une moitié de toile d'araignée. Donc, bon, très sympa. Ça change aussi. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà pour celle-ci. Ensuite, bon, je ne sais pas où est Spider-Man, il doit être dans le fond. Alors là, on a également une danseuse. Il y en avait une dans le lot que je vous avais présenté avant. Il y avait une danseuse également. Et bon, les mains, je les trouve moyennement jolies, mais les pieds, je les trouve très fins, très jolis. Les mains, moyennement, mais bon, ça va. Ça passe quand même, c'est pas non plus moche, mais ça aurait pu être mieux. Mais voilà, très mignon aussi, très fin, très délicat. Franchement, pas mal du tout. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on a... Ah oui, l'espèce d'horloge de comptoise. Ah oui, alors attendez, il faudrait que j'arrive à enlever. Ah, il y a une partie qui n'est pas découpée. Est-ce que non, ça vient pas du die, le die est bon, donc c'est peut-être parce que je ne sais pas, le papier est épais ou alors après ma machine commence, enfin ma machine est pas mal, mais il y a des endroits comme j'ai mis plusieurs die, non ça va, ça a bien découpé quand même, comme j'ai mis plusieurs die, il y a des endroits où je pense la pression des rouleaux dans ma machine, bon c'est la toute première que j'ai achetée de chez Action, elle a maintenant pas mal d'années et je pense qu'il y a des endroits où la pression du rouleau est peut-être un petit peu moins bonne qu'au début, mais bon voilà, en tout cas ça a découpé, il n'y a pas grand chose à dire. Très joli, c'est original aussi, c'est sympa, très sympa. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je l'avais eu également dans le premier lot. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis également, parce que jusqu'à présent, je crois que c'est le seul. Il y en a qui se pouvaient ressembler, notamment la danseuse. J'ai eu des choses un peu similaires, mais je crois que de similaires... Ah si, je crois qu'il y en a eu un autre aussi. Mais bon, enfin bref, celui-là, il était dans le premier lot, mais voilà, c'est très sympa aussi. J'allais dire une couronne, pas une couronne, mais on va dire une guirlande de feuillage comme ça. C'est toujours utile, ce genre de choses. Toujours utile. Voilà pour ça. Ouais, je crois que c'est celle-ci que j'avais eu dans le premier lot, il me semble. J'avais eu ouais, je crois que celle-ci, elle en faisait partie. Donc là, on a une petite fille qui est très jolie aussi, qui est très simple. Ça fait penser un petit peu à l'éléphant. Elle est très simple, il n'y a pas beaucoup de détails, mais elle est très jolie. Elle est très jolie. Voilà pour celle-ci. Ensuite, ah oui, on a un balai. Alors, un balai, mais... Alors voilà, on le met un balai, mais je dirais qu'à la limite, si vous faites un tube aussi, si vous faites une découpe rectangulaire, ça peut même servir en bougie. Je trouve il est beau et ça peut servir à la fois en balai et à la fois en bougie. Je trouve qu'il peut vraiment avoir une double utilité celui-ci. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a un papillon. Alors, hop là, celui-là, ah oui, hop là, pas. Donc là, on a un papillon, donc c'est pareil, hein, il faudrait que que j'enlève un petit peu l'ensemble, mais j'ai pas, voilà, il y en a certains qui sont partis, d'autres pas, et il faudrait que je prenne le pic systématiquement. Mais donc, voilà, pour celui-ci. En plus, celui-ci, c'est un papier qui est un peu compliqué parce qu'il est très fibreux comme papier. C'est une chute de papier, mais assez fibreuse, donc souvent, ça découpe pas très bien, et là, franchement, bah, ça a bien découpé. Bon, la seule chose, voilà, il faut que j'arrive à enlever les petits éléments qui sont restés accrochés. Mais en tout cas, la découpe s'est faite sans aucun problème. Voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-ci, j'ai trouvé ça trop mignon. Alors là, on a un œuf avec une découpe de lapin au milieu. Franchement, il est très mignon. Le lapin, il est adorable. Donc là, bah voilà, ça nous fait les deux découpes. Donc après, on peut jouer avec les inversions, les couleurs. Donc très, très mignon. Très, très mignon. Voilà pour celui-ci. Tout à l'heure, je vous parlais de Spider-Man. Donc voilà, là, c'est pareil. Il faudrait prendre le temps d'enlever tous les morceaux. Mais bon, il a peut-être pas super découpé. Mais ouais, il y a des endroits où c'est pas super découpé. Je suis pas convaincue que ça vienne du die. J'ai passé. Alors, c'est pareil, tous les tests que j'ai fait, j'ai juste fait un aller-retour dans la machine. Et j'ai pas essayé plus. Parce que des fois, ça m'arrive, j'ai des die qui vont bien découper. Mais comme je vous disais, selon où je le place dans ma machine, comme il y a certains endroits, je pense que la pression n'est pas aussi bonne, notamment sur certains côtés. La pression n'est pas aussi bonne qu'au début. Il y a certains die que des fois, je suis obligée de passer une deuxième fois parce que selon où ils étaient sur ma plaque, ça marche un peu moins bien. Donc celui-ci, la découpe
quoique, attendez, parce que je suis en train de voir que c'est des chutes de papier. J'ai l'impression qu'il y a de la colle dessus. Donc, ça se trouve, c'est peut-être aussi pour ça que ça a moins bien découpé. Mais bon, voilà, parce que là, toute cette partie-là, comme vous pouvez voir, ça a vraiment super bien découpé. Hein. Donc, il faudra que je le reteste. Mais en tout cas, voilà, le résultat, je le trouve pas mal non plus. Voilà pour ça. Ensuite, on a... Alors là, c'est pareil, il n'y a pas de trou pour enlever par contre. Alors, j'espère qu'il va bien s'enlever. Ça, c'est pas toujours très cool par contre. Parce que des fois, on abîme les découpes. Ouais, bah notamment, là, celui-là, ouais, c'est pas cool ça. Voilà. C'est autant l'autre tout à l'heure, Superman, il est bien sorti. Bon, après, des fois, ça dépend du papier qu'on utilise. Mais voilà, là, c'est un peu dommage parce que j'abîme la découpe pour l'enlever. Mais donc, voilà. Sinon, la découpe se fait nickel. Seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de trou pour aider à sortir ensuite le papier. C'est un peu dommage. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, on a un autre feuillage. Très joli aussi parce qu'il y a pas mal de découpes. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc là, voilà, il faudrait continuer à enlever tous les petits trucs. Et on a également cette partie-là qui s'en va. Hop, voilà. Et ça nous donne ça. Donc très joli aussi. Ça permet de donner un petit peu des reliefs différents et je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ah oui, un autre feuillage. Assez petit celui-ci, mais très mignon. Ça, c'est le genre de choses, de toute façon, les feuillages, on s'en sert toujours. Hein. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ah oui, là, on a un... Zut, un flamant rose. Cherchez le nom, je ne le trouvais plus. Oh, il est beau aussi. Hein. Regardez au niveau du bec, des yeux, il est vraiment très mignon. Hein. Il est bien représenté aussi. Hein. Moi, je crois que c'est ça qui m'épate le plus dans tous ces petits dies, c'est que je m'attendais quand même à avoir des choses qui soient pas aussi fines que ça au niveau des détails. Et j'avoue que agréablement surprise de ce côté-là. Alors, là, on a un bonbon. Donc, voilà, donc c'est pareil, il faut enlever les choses, mais voilà, ça nous donne ça. Ça se découpe très bien, pas grand-chose à dire, hein, pour faire des décorations, que ce soit pour des anniversaires, pour Halloween, voilà, très sympa. Ensuite, on en a un autre. Alors là, on a un petit, je sais pas quoi d'ailleurs. Un petit chat. Ouais, peut-être un petit chat d'ailleurs. Hop, on va enlever. Bon, j'ai pas choisi la meilleure des couleurs pour vous le montrer quand même. Parce que là, c'est un petit peu sombre. Ça aurait peut-être été mieux dans une couleur claire. Donc voilà. Mais en tout cas, la découpe se fait très bien. On a bien la découpe au niveau du nez. Donc très mignon aussi. Ensuite, ah, celui-ci, j'adore. Alors là, on a... attendez, hop. Bon, le truc est en train de partir. On va l'enlever direct. On a cette découpe de mince, comment on appelait ça? De lampes... pas des lampes à huile, des lampes à pétrole. Ça me fait penser, moi, aux lampes à pétrole. Très sympa. Franchement, celle-ci, j'aime beaucoup. Donc après, voilà, cette partie-là, on l'enlève, on la garde, on fait comme on veut. Mais voilà, très jolie. Moi, j'aime bien. Vraiment. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on a... Alors là, on a vraiment des thèmes complètement différents les uns des autres. Là, on a un gant de cuisine, une manique. Donc, très sympa. Vous voyez tous les détails quand même. C'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment joli. C'est détaillé, c'est fin. Ensuite, on a un autre petit chat, mais un petit peu différent par rapport à ceux qu'on a eu tout à l'heure. Donc voilà, enfin un chat ou on pourrait même dire tigre à la limite, hein, ça pourrait aussi. Mais voilà, donc c'est pareil, on a pas mal de détails toujours. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, on a une théière. Ouais, les petits cœurs sont partis où, je ne sais pas. Oh bah, j'ai pas dû les récupérer quand j'ai fait la découpe, ils ont dû tomber, j'ai pas dû le voir. Donc on a une théière ou cafetière après comme on veut. Pareil, très fine. Hein. Franchement, le rendu il est très très fin, c'est très joli. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a un espèce d'animal. Alors, je sais pas ce que c'est. Un loup, probablement un loup. Voilà, on a là comme ça. Dans le dernier lot, j'avais eu, c'était un lion que j'avais eu. Donc voilà pour celui-ci. Mais il a une démarche, ça doit être un loup-garou parce qu'il a des pattes, ça fait bizarre, je trouve. Ça fait bizarre. Donc voilà. Si on est... Ah bah ici, il y avait encore un autre chat, je me rappelais pas. Je croyais qu'il n'y en avait que 3, mais donc ça doit être 4 chats que l'on a dedans. Donc là, voilà, un autre chat, mais à chaque fois dans des positions différentes. Voilà pour celui-ci. Et le dernier...
Alors finalement, je suis en train de penser, je crois qu'il n'y a que 2 die où il n'y a pas de points à l'intérieur pour aider à le faire sortir. Tous les autres, il y a pas de souci. Donc voilà, on a celui-ci. Je ne sais pas ce qu'il est censé représenter, celui-ci. Je ne sais pas. J'en ai déjà dans ce style-là, mais j'avoue que je ne sais pas ce qu'il est censé représenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous y voyez, vous, parce que j'avoue, j'en sais rien. J'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, la découpe est belle. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Vraiment, c'est le deuxième lot que je prends dans ce style pour voir, puisque donc c'était pas au niveau de la même annonce. Donc je voulais vraiment voir si ça se valait ou s'il y avait une différence selon où on prenait. Et franchement, bah non. Hein. Pourtant, les 2 lots n'étaient pas au même prix, mais franchement, c'est nickel. Donc rien à dire. Très joli, très fin, pas mal détaillé dans l'ensemble. Enfin, il y a un petit peu de tout, mais d'une manière générale, ils sont très fins et c'est vraiment ce que je trouve agréable. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre de description sous la vidéo. Vous aurez le détail de tout ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!